Pourquoi oser le vert pour ces cartes de Noël? Pour deux raisons. Tout simplement puisque le vert est une couleur traditionnelle de Noël. Mais pas que, c'est aussi la couleur tendance de l'année. Et oui, du vert on en voit partout. Regarde mon pull. Si tu exposes et que tu vends tes créations, il faut que tu sois à l'écoute de ces tendances. Dans cette vidéo, je vais te montrer que la couleur verte est facile à travailler. Si. Et je vais te donner mes astuces et mes techniques pour mettre cette couleur en valeur et faire de tes créations des pépites pour les yeux de tes admirateurs. Ça promet, hein? Le vert est la couleur de la nature et de la renaissance. En plus, elle a des propriétés et des vertus calmantes, apaisantes et harmonieuses. Ce serait vraiment dommage de s'en passer. Alors, osons le vert! Oui, enfin, juste après ça. Si tu es une créatrice et que tu exposes tes réalisations ou que tu les vends en marketplace, il faut absolument que tu tiennes compte des couleurs tendances de l'année qui changent tous les ans. Et cette année, c'est le vert qui est à l'honneur. Et il faut savoir surfer sur la vague, comme on dit. Tu n'aimes pas le vert? Non! Cette vidéo est vraiment pour toi. Regarde bien le projet que je vais te proposer aujourd'hui et je suis sûre que tu vas changer d'avis. Je vais te démontrer que la couleur verte a vraiment toute sa place dans les projets créatifs. Ce tuto carte sera en plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la création de la carte que tu pourras réaliser avec moi. Mais aujourd'hui, je vais les faire avec des fleurs. Et si tu n'as pas les fleurs qu'il te faut, j'ai tout prévu. J'ai réalisé des petits kits maison que tu retrouveras sur la boutique en ligne, donc avec tous les petits éléments, petits embellissements que je vais utiliser aujourd'hui ici. Tu retrouveras tous les détails en dessous de cette vidéo. Je te mettrai tous les liens que tu as besoin. N'hésite pas à aller consulter la description. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser la collection Cozy Christmas de Lemoncraft que tu vois juste ici, que tu peux également retrouver sur la boutique en ligne où je te mets tout en description en bas de cette vidéo. Je te présenterai la collection en détail dans une prochaine vidéo. Ce sera donc la deuxième vidéo. Et la troisième vidéo que je te réserve, ce sont pour les amoureuses du fait maison. Je réaliserai avec toi des poinsettias. Je te montrerai comment modeler et orner tes poinsettias comme ça. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisque je te réserve une surprise de mon chapeau de coquinette. Bon, mais c'est pas tout, mais faut y aller, hein. Voilà, je suis donc en place pour pouvoir réaliser le tutoriel carte que j'ai prévu de faire avec toi aujourd'hui avec cette collection Cozy Christmas. J'ai donc besoin, et toi aussi, d'un morceau de papier cardstock. Hein, c'est un carton de papier épais qui mesure 15 par 15 cm. Donc là, je te les ai notés ici. Je vais prendre dans ce bloc de papier 15-15, je vais prendre, alors je les ai déjà choisis, ce papier-là que je vais couper tout de suite, donc ce papier de fond, puisque là je vais travailler la couleur verte et je vais le couper à 14,7 par 14,7. Je fais donc un petit carré. Je vais prendre ensuite un papier, toujours pareil, hein, c'est du cardstock, c'est du papier épais qui mesure 13,5 par 13,5. Et je vais donc couper mon deuxième papier imprimé que j'ai pris dans ce bloc. Je vais le couper à 13,2. De chaque côté, enfin des deux côtés, hein. Alors, ne t'inquiète pas, si je fais l'avance rapide, c'est pour gagner du temps. Allez, ma petite coquinette, on y va. On commence donc à coller le papier de fond. Alors, tu peux très bien utiliser
du double face pour coller. Moi, je n'aime pas le double face, je préfère la colle liquide puisque ça me permet de bien pouvoir ajuster mon papier. Voilà. Puisque le double face, une fois que c'est collé, c'est collé, on ne peut plus rectifier. Voilà. Je colle ensuite ce papier-là sur mon papier uni blanc. Donc là, je prends la couleur blanche pour faire ressortir le vert. Voilà. Un petit poil ici. Et voilà. Je vais donc mettre à l'arrière de mon second papier du ruban adhésif 3D. J'en colle toujours un petit peu au préalable pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a détouré ces petits éléments-là, je vais pouvoir les mettre en relief avec du 3D ou alors de la cartonnette. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc doublé le double face du petit casse-noisette puisque je souhaite qu'il soit plus en relief, plus en avant que la porte. Donc voilà, je vais coller. Donc ça, c'est ma carte.
Je vais coller ce morceau-là sur la carte. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai donc mis là où il y a le plus de flocons en haut. Je vais maintenant coller la porte de cette façon. Et puis le petit casse-noisette ici. Voilà, comme à mon habitude, je vais mettre un petit peu de gaz pour donner de l'épaisseur à mes feuillages et à mes fleurs. Donc la gaze, tu en trouves en pharmacie. Allez, je coupe un morceau et je vais le coller. Alors, pour pouvoir mettre mes petits feuillages, voilà, je les ai déjà au préalablement découpés. Hop. Alors, je vais les utiliser comme ceci. Je vais également utiliser ces petites fleurs-là que tu pourras retrouver dans le kit fleurs disponible sur la boutique. Et oui, tu vois là, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à celles qui n'ont pas toujours les fleurs qu'il faut. Donc, dans le petit kit que je vous propose, attendez, il est juste là. Vous avez tout, même les découpes feuillage. Ah, alors, c'est qui la meilleure des coquinettes? Ah, je plaisante, hein. Mais faut bien se lancer des fleurs, hein, des fois. Hein. On dit qu'on est mieux servi par soi-même. Alors, je positionne déjà avant de coller. Alors, dans le kit fleurs, vous aurez exactement ce que je vais utiliser avec cette carte-là. Donc, les feuillages, les fleurs. Donc, tu retrouveras tout ça en détail sur la boutique. Hein. Donc, n'oublie pas que tu as tous les liens en dessous de cette vidéo en description. Allez, je vais partir comme ceci. Voilà. Alors, n'oubliez pas que ça, ce sont des cartes que je vends très régulièrement parce que je fais beaucoup d'expositions et je vends aussi en marketplace depuis quelques années. Donc, si moi j'y arrive, vous pouvez très bien y arriver vous aussi. Hein. Mes cartes sont très épaisses puisque j'ose, vous voyez l'épaisseur des fleurs et franchement, il n'y a aucun souci, hein, ça passe très bien. Alors, je vais y mettre comme ça.
je mets toujours voilà, 2 feuillages comme ceci. Je trouve que ça fait beaucoup plus beau. Et puis n'ayez pas peur surtout de les bouger, hein, de les modeler, de les structurer. Voilà, j'ai retiré un petit peu un morceau de la queue. Voilà, et là je glisse en dessous. J'aime beaucoup cette couleur vert, j'aime beaucoup le vert. Je trouve que c'est une couleur absolument magnifique qui se dessine sous différents tons. Parce qu'on peut la voir là comme ça en vert anis, en vert foncé, en vert kaki. Enfin bon, c'est vraiment une couleur magnifique avec des nuances magnifiques. J'adore. Alors là, on va pas du tout hésiter sur les feuillages. Vous voyez, j'en rajoute encore. Ça donne de la dimension, de la profondeur. Voilà, je vais ajouter cela. Je vais juste recouper peut-être un petit peu la queue. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur mes 2 dernières vidéos. Les commentaires, vos likes et voilà, j'ai été contente que certaines d'entre vous me contactent et me posent des questions. J'ai été ravie de vous répondre. Et voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous faire plaisir et de pouvoir vous aider surtout. Alors, pourquoi je rajoute pas plus de feuillage pour l'instant? Je vais ajouter ce petit flot juste là, sous les fleurs. Enfin, je vais essayer de le caler comme ça. Voilà, tu vois, que ça fasse comme un cadeau. Voilà, alors les petites perles là que j'ai prévues, c'est pour le prochain tuto fleurs où je vais pouvoir réaliser avec toi des poinsettias en vert évidemment. Ah, bah oui, hein. Je suis dans le vert à fond là. Alors, je vais prendre mes petites étoiles qui sont en bois naturel. Donc, je vais évidemment, je vais les teinter en vert, mais pas complètement. Donc là, je vais prendre le Garden Green de Stampin' Up et je vais tout simplement ancrer mes bords. Voilà, je veux garder quand même ce petit côté naturel du bois parce que je trouve que ça s'y prête bien, surtout à Noël. Il faut garder quand même un petit peu de nature. Voilà, donc je tamponne un petit peu comme ça et je vais le mettre ici. Je vais également le faire sur les autres puisque je vais aussi les utiliser. Tu vois, je mets vraiment sur les pointes, sur les bords et je laisse un peu de naturel. Voilà. Je vais les placer comme ceci. Et tu vas voir, je vais te montrer qu'on peut très bien utiliser la couleur verte. Alors, même si, bon, je sais qu'il y a des scrapeuses qui n'aiment pas le vert. Et tu vas voir qu'on peut enlever ta petite phobie du vert. Alors, dites-moi en commentaire quelle couleur vous aimez, vous. Quelle est votre couleur préférée?
Ah, c'est une bonne question ça. Quelle est votre couleur préférée? Si vous en avez, évidemment, hein. Donc là, je vais juste mettre un tout petit peu comme ça. Voilà, sur ma petite fleur. Hop. Donc voilà pour l'encre. Et j'en ai plein mes petits doigts. Je vais également utiliser, alors, puisque l'idée, c'est de faire comme une petite couronne au-dessus de la porte. Et pour cela, je vais déjà, hop, prendre ces petites étamines dorées. Ce qu'il y a de bien avec le vert, c'est que cette couleur se marie avec plusieurs couleurs. Et elle ressort très bien avec le blanc et avec le doré. Alors, viens voir, toi, tu m'en kikines. Hop. Et voilà, donc l'idée, c'est de faire comme ceci. Alors, pour faire ça, tu prends tes petites étamines. Voilà, si tu prends le kit fleurs, je te montre comment je fais. Je repars au début. Voilà, donc je les mets. Oh. J'en prends 3 et je vais les plier en 2. Donc c'est pas grave si elles n'ont pas la même dimension, on s'en fiche puisque le principal c'est que ça tombe comme ça fasse assez joli. Voilà. Et je vais les coller avec ma colle chaude. Alors faites gaffe aux doigts, hein. Vous savez que moi je suis une Miss Cata, alors je vais vraiment faire attention. Voilà. Je vais faire comme ça et je vais rouler. Je vais juste attendre que la colle prenne et qu'elle refroidisse surtout. Voilà. Là, je peux maintenant appuyer. Voilà, super, c'est collé. Voilà, c'est bien. Et voilà, je vais couper le bout parce que j'en ai pas besoin. Ici, c'est collé. Voilà. J'ai fait comme un petit pansement. Je vais bien l'aplatir. Voilà. Je vais également utiliser déjà, tac, 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 des feuillages de part et d'autre, ici, comme ceci. Et j'en mettrai une troisième, un petit peu plus basse, là. Il faut travailler les couleurs comme toutes les autres, hein. C'est vrai que quand on vend... moi, j'ai déjà eu des demandes de création un petit peu bizarroïdes et parfois, c'est dur de s'y mettre, surtout quand on n'aime pas du tout le thème, hein. Par exemple, le thème chasse, moi, j'aime pas. Et j'aime pas du tout la chasse. Et bon, bah, quand on a un thème comme ça, bah, faut vraiment sortir de sa zone de confort et des a priori qu'on a pour pouvoir réaliser les choses. Voilà, n'ayez pas peur d'appuyer, hein, ça va pas du tout s'abîmer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma petite étoile. Waouh, regardez comment ça va faire beau. Oh, j'adore. J'adore le résultat. Alors, un petit peu de colle. Si vous n'avez pas de colle chaude, vous pouvez prendre de la tacky glue, surtout avec le bois ou ce genre de matériaux comme ça colle super bien. Voilà, hop, on va laisser un petit peu prendre. Voilà, voilà. Voilà, regardez. Maintenant, je vais prendre ma petite fleur que je vais coller ici. Voilà. Alors là, tu te dis, ouais, mais Marie-Lily, là, c'est tout en vert et moi, j'aime pas le vert et non, ça me va pas. Attends, j'ai pas fini. Alors. Ouais, c'est sympa, c'est bien collé. Je vais mettre
cette petite étoile ici. Alors, j'aime beaucoup mettre les petites baies givrées là, comme ça c'est super. Voilà. Ce qu'il faut vraiment, c'est bien structurer la carte. Hein. On peut en mettre un petit peu partout, mais il faut que tout soit bien harmonisé. Voilà. Alors, 1000 excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas filmé mon astuce. Alors du coup, oups. Et comme je vous dis que je fais toujours des bêtises, et du coup, je vais recommencer. Alors, oh là là, bon. Donc, je prends du gesso. Et avec le gesso, avec mon petit pinceau éponge, comme ça, je vais pouvoir tamponner sur la couleur verte, sur mes petits éléments. Donc là, je vais en rajouter un peu, du coup, parce que j'avais commencé. Donc, sur mes feuillages, sur mes fleurs. Donc, de cette façon, j'estompe la couleur verte. Voilà, qui me dérange. Et je vais pouvoir apporter également de la lumière aussi. Je vais mettre des petites paillettes. Donc, moi, j'ai choisi ici de mettre de la couleur dorée, puisque l'or se marie très bien avec le vert. Voilà, donc là, tu peux voir que ça donne déjà autre chose, hein, une autre dimension. Et là, franchement, on ne regarde même plus la couleur verte. On regarde le travail qu'il y a dessus, les paillettes. Voilà, on regarde autre chose que le vert. Donc là, je suis vraiment navrée. Voilà, ça n'a pas filmé. Oups. Oups, oups. Voilà. Alors, elle n'est pas bien, mon astuce? Donc, tu peux plus ou moins mettre du blanc. Puis bon, ça fait aussi un petit effet neige. Hein. Donc, faut pas avoir peur. En plus, le gesso, ça, c'est pas très très prononcé comme couleur. Voilà, moi, j'ai pas peur d'en mettre. Ça ne me dérange absolument pas. J'aime toutes les couleurs. Je n'ai pas de préférence. Voilà, tu vois, j'en ai également mis sur les petites étoiles. Là, tu peux très bien travailler avec le gesso comme ceci, ça fait un petit effet. Voilà. Oh, que c'est joli! Allez, on continue cette fois-ci. J'espère que ça ne va pas planter. Alors, j'ai donc nettoyé ma table. Je vais ajouter des petites boules en polystyrène. Et pour pouvoir les coller, je vais utiliser mon gloss gel 3D.
Voilà. Voilà ce que ça fait. Et tu vois tout de suite que la couleur verte prend une autre dimension. On la voit quasiment plus. Je peux te dire que toutes les cartes que j'ai réalisées en vert cette année ont été vendues tout de suite. Voilà, j'ai donc monté cette carte en format chevalet. Si tu ne sais pas comment on réalise une carte en format chevalet, je t'invite à visionner mes précédentes vidéos. Je te mets les liens en dessous de celle-ci en description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker avec des petits pouces et à me laisser tes impressions en commentaire. Et c'est l'heure de ma surprise de coquinette! Je remercie infiniment les personnes qui me suivent, qui me témoignent leurs impressions en commentaire et aussi en me mettant des likes. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, j'en ai eu 200 rien qu'en 15 jours, là franchement c'est waouh, je suis sur une petite planète. Hein. Et oui, grâce à vous, je suis à 400 abonnés, waouh, c'est génial. Vous n'imaginez pas la joie que ça me procure. Alors pour cela, je veux vous rendre l'appareil et je vais faire un petit concours. Alors attention, je vous l'ai dit, je suis une coquinette, il y a un petit piège. J'espère que vous avez bien écouté toute la vidéo. Alors, pour participer à ce petit concours, il suffit de répondre à une question. La question est, quelle est ma couleur préférée? Je suis sûre que vous allez trouver. Je vous demande simplement de mettre la réponse en commentaire. Parmi les bonnes réponses, je tirerai au sort le nom de la gagnante ou du gagnant qui recevra la magnifique carte que j'ai réalisée avec toi le 31 décembre. Cette vidéo touche à sa fin, oui, mais on se retrouve très vite. Je t'invite également à me dire en commentaire si tu as appris quelque chose aujourd'hui et si tu aimes mes réalisations. En attendant, je te dis, sois créative et je te fais plein de bisous. À bientôt, ciao!